Nouveau conseil municipal, le dernier avant l'été. Je vais donc faire l'appel nominal. Fatia Bancal. Jacqueline Simonet a donné pouvoir à Fatia Bancal jusqu'à son arrivée. Dernier point de ce conseil municipal qui est une motion de maintien du service public en gare de Bergerac. Lors de la dernière séance plénière, des questions ont été déposées au vice-président et qui a souhaité certes mettre un report de la décision sur les fermetures de gares, mais pas sur les fermetures ou l'étendue des horaires de guichets. Et donc, d'ici 2027, sur les 13 guichets SNCF procédant à la vente de billets en physique sur l'ensemble du département de la Dordogne, 7 devront fermer et 3 devront revoir leur amplitude horaire à la baisse, dont la gare de Bergerac. Et là, ça nous inquiète, puisqu'aujourd'hui, il y a 2 guichets qui permettent une ouverture avec un créneau horaire assez large et qui permettent à toutes celles et ceux, et on le sait dans des territoires comme les nôtres, qui n'ont pas forcément accès au numérique et la fracture numérique. On entend parler souvent dans les réunions des conseils de quartier, avec les réunions dans les quartiers prioritaires politiques de la ville. Et donc c'est cette ligne 33 du TER de Nouvelle-Aquitaine qui va donc subir une double peine. D'abord fermer un guichet sur les 2 existants et voir ses horaires d'accueil des usagers réduits. Apparemment, c'est une demande du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine dans un courrier adressé à la SNCF. Simplement, je pense que l'ensemble des élus qui ont appelé directement Alain Rousset, discussion entre la SNCF et le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Bon, nous, ce qui est sûr et ce que je vous propose ici, c'est de faire annuler la décision prise par la région Nouvelle-Aquitaine et SNCF Voyageurs afin de conserver un service public équivalent à celui proposé à ce jour, d'arrêter la casse sociale au profit d'intérêts financiers contestables et de répondre aux attentes des voyageurs, dont un quart ont plus de 65 ans et ou sont issus d'un milieu rural. Voilà ce qui vous est proposé dans cette motion du maintien du service public en gare de Bergerac. Est-ce qu'il y a des questions? Madame la conseillère régionale. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, donc, quand j'ai vu arriver cette motion sur ma tablette, je me suis dit, ouf, remake des sessions plénières au conseil régional avec un afflux de motions et de vœux qui n'ont strictement souvent rien à voir avec l'activité principale, soit du conseil régional, soit du conseil municipal. Donc, je voudrais quand même aussi préciser, monsieur le maire, que votre groupe LR à la région, souvent, ne prend pas part au vote, aux motions. Il refuse de prendre part au vote aux motions. Donc, j'ai été surprise de voir que vous déposiez vous-même une motion. Donc, bien sûr, je comprends tout à fait l'émotion que peut susciter l'évolution du service en gare de Bergerac. Ça, c'est en particulier sur un territoire rural pour lequel la question des mobilités est essentielle. Mais je m'interroge vraiment sur la portée réelle de cette motion qui nous est soumise aujourd'hui. Elle s'apparente davantage à un vrai coup de communication. Je sais qu'on est en pré-période d'élection, mais quand même qu'à une contribution responsable au débat public. Elle formule des injonctions maximalistes, demander l'annulation pure et simple d'une décision régionale. Moi, je n'ai pas vu de décision régionale, j'ai juste vu une ouverture de concertation, sans aucune ouverture à la concertation de votre part, sans tenir compte des réalités d'usage, des contraintes financières, ni même des efforts, des énormes efforts, je devrais dire, déjà engagés par la région pour adapter le service public ferroviaire aux évolutions de la société actuelle. Le président de la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, a d'ailleurs, dans un courrier que vous avez reçu, je suppose en date du 30 avril, donc vous l'avez reçu, M. Rousset demande à la SNCF, donc Voyageurs, qu'il n'était pas question de procéder à ces évolutions sans dialogue approfondi avec les territoires. Il demande expressément à SNCF Voyageurs de surseoir aux fermetures de guichets. Donc ce n'est pas du tout validé par la région, afin de construire des alternatives adaptées aux besoins des habitants en lien avec les communes concernées. Ce courrier montre que la région ne tourne pas le dos au service public, contrairement à ce que vous venez de dire. Elle reconnaît la nécessité de garantir un accueil humain, mais souhaite le penser autrement, en cohérence avec la montée en puissance du numérique, les nouvelles pratiques des usagers et les possibilités d'organisation partagée avec d'autres services publics au commerce de proximité. Ce que propose cette motion, en revanche, c'est de refuser tout changement. On en reste où on en est aujourd'hui, donc ça doit être idéal, en brandissant le spectre de la casse sociale, sans jamais évoquer les évolutions possibles du service, ni les propositions alternatives concrètes. On attend d'ailleurs que vous fassiez des propositions concrètes sur la gare de Bergerac. Les services techniques de la région attendent. À l'heure où la région cherche à construire, au contraire, un maillage intelligent, équilibré et soutenable,
Ce type de posture n'apporte rien au débat démocratique, il caricature les intentions régionales, fait fi de la réalité des usages et instrumentalise la gare comme prétexte politique à des fins locales. C'est pourquoi, chers collègues, je vous demande de ne pas voter cette motion et je forme le vœu que notre conseil municipal puisse à l'avenir adopter une position constructive en s'impliquant réellement dans la concertation régionale en cours plutôt qu'en adoptant des postures démagogiques déconnectées vu la complexité du sujet. Merci.